Si tu t'intéresses à l'investissement et que tu fais pas du tout de crypto, c'est complètement irrationnel de ta part. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Euh, bon, là, pour faire simple, pour mimiquer la crypto, je vais interchanger ça avec le Bitcoin. Pourquoi? Parce que quand tu investis dans le Bitcoin, tu es déjà exposé à de la crypto. Et moi, ce que j'appelle investir sur la crypto sur le long terme, je ne parle pas des meme coins qui pumpent une fois et puis qui derrière 99% d'entre elles vont aller à zéro. Je parle vraiment des grosses cryptos qui ont déjà fait leurs preuves. Et notamment, le Bitcoin, c'est un peu la voie royale de la classe active. Donc, s'exposer à la crypto. Ici, je vais prendre par exemple les chiffres du Bitcoin. Donc, ce qu'on sait sur le Bitcoin, c'est que le Bitcoin fait 90% de performance par année depuis 2008, depuis que le Bitcoin existe. Donc, si tu te bases sur la performance historique du Bitcoin, tu investis dans quelque chose qui fait en moyenne 90% de performance par année. Alors oui, c'est une classe d'actifs extrêmement volatile. Oui, il y a des années, si tu investis sur un pic de bull market, tu peux te prendre une décote de 80% à l'arrivée, ça peut arriver. Sauf que justement, c'est très volatile, ça perd 80% et ça refait un x5, x6 derrière. Parce que justement, c'est la nature de la classe d'actifs. Plus c'est volatile, plus ça a de performance. Mais donc, ce qu'on sait sur les chiffres, 90% de performance par année. C'est une performance qui, depuis 2008, tend à diminuer un petit peu. Donc, même si tu fais pas exactement 90%, tu vas faire un petit peu moins, mais ça reste largement supérieur que ce que te propose aujourd'hui de loin toutes les autres classes d'actifs. Donc, tu sais que, mettons en moyenne, tu vas faire à peu près 90% de performance par année. Le pire qui puisse arriver, on est d'accord que c'est que ça perde 100%. Donc en l'occurrence, c'est juste que tu perdes ta mise, tu perds ce que tu as investi dans la crypto. Je parle du principe ici, dans cette vidéo, qu'on ne fait pas d'effet de levier. Je préconise pas de faire d'effet de levier sur les classes actifs, encore moins sur la crypto. Il n'y en a absolument pas besoin. La volatilité est extrêmement forte et ça peut être dangereux d'aller jouer sur ces produits-là, surtout quand on maîtrise pas ce que se fait. Donc ici, je pars du principe que vraiment on achète juste les cryptos spot et on n'investit pas dans des produits à effet de levier et vraiment on achète juste la crypto. Donc dans ce cas-là, le pire qui puisse arriver, c'est juste que tu perds ta mise, finalement. Et même si tu pars du principe que, mettons que la probabilité que le Bitcoin aille à zéro, par exemple, serait supérieur à 50%, même dans ce cas-là, en fait, ça va être irrationnel de ta part de ne pas au moins avoir une petite exposition sur la crypto. Parce que si tu investis dans quelque chose qui, dans le pire scénario possible, tu perds juste ta mise, mais par contre, dans le cas moyen, tu vas quasiment doubler ta mise chaque année, ou même dans les bonnes années, tu peux faire encore plus. En fait, le gain, il est tellement asymétrique qu'en fait, c'est irrationnel de ne pas exposer au moins une partie de son portefeuille dans cette classe d'actifs. Pourquoi? Parce que ça va vraiment servir comme booster pour booster justement la performance de tes investissements. Et l'avantage justement quand tu as une classe d'actifs aussi volatile, c'est que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup pour que ça a vraiment cet effet booster. Donc mettons par exemple, on prend le scénario où tu décides d'investir 5% de tes placements en crypto. Et 95%, ça va être le reste. Donc ça va être les classes d'actifs standards, les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières, les classes d'actifs traditionnelles, et 5% que tu décides d'allouer en crypto. Le pire qui puisse arriver, du coup, ça va être de perdre ces 5%. C'est que ces 5%, grosso modo, aillent à zéro. Et donc là, ce qui se passe, c'est juste, cette poche-là, elle disparaît. Et puis ça, on part du principe que ça reste la même. Même si, si le Bitcoin va à zéro, on peut partir du principe que normalement, le reste, ça devrait pas très très bien se porter non plus. Mais mettons, pour simplifier, que les 95% sont toujours là et toi, tu as juste perdu cette poche-là de la crypto. Donc, c'est le pire scénario qui puisse arriver. Dans le pire des cas. Peu importe ce qui, peut-être que tu te dis aujourd'hui, mais les États vont l'interdire, le quantum computing, tous les risques qu'il peut avoir, ou alors peut-être que tout le minage va être concentré quelque part et puis ils auront tout
tout le pouvoir de décision, peu importe. Peu importe, la raison, la pire chose qui puisse arriver, c'est juste que ta poche crypto aille à zéro. Peu importe la raison. En l'occurrence, perdre 5% de ton portefeuille, tu restes quand même avec 95%, sachant que l'upside de ces 5%, statistiquement, il est gigantesque. Bah, à toi de voir si ça vaut le coup ou pas, mais pour moi, ça semble quand même être un pari quand même très intéressant parce que l'upside est tellement asymétrique par rapport à la perte potentielle. Ça, c'est vraiment le pire scénario. Dans le meilleur scénario, on va partir du principe que la crypto fait ce que la crypto fait, donc on va dire 90% de performance, donc cette poche-là va croître énormément, beaucoup plus vite que les 95% ici, donc ces 95%, ils auront aussi pris un peu de valeur, mais un rythme beaucoup moins soutenu que ces 5%. Donc ce que ça veut dire, c'est que ces 5% de crypto, vu que ça va surperformer le reste de ton portefeuille, ça va devenir plus que 5%. À un moment donné, si ça met une vitesse à tout le reste, bah ces 5%, ça va devenir peut-être 10% de ton portefeuille, voire 15% éventuellement. Et là, si la crypto commence à prendre 15% de ton portefeuille, si tu dis, moi je suis OK de prendre le risque de perdre 5%, peut-être que si ça devient 15%, tu dis peut-être que je suis peut-être un peu moins OK. Ou alors que oui, ça dépend vraiment de ta situation. Mais on part du principe que 5%, tu es prêt à sacrifier, entre guillemets, à 5%. 15%, c'est peut-être que ça peut devenir un peu plus problématique pour toi. Donc, ce que tu fais à ce moment-là, c'est juste tu rebalances ton portefeuille. Tu remets ces 15% ici, tu le remets à 5%. Et le reste ici, tu les remets à 95%. Donc, ça te permet d'utiliser en fait le gain que tu as réalisé avec la poche initiale de 5% crypto pour accumuler plus des autres actifs traditionnels, donc les actions, obligations, immobiliers, les matières premières, tout ça. Donc ces 5% ici, en fait, faut vraiment, tu les vois comme un booster en fait pour aussi te permettre d'accumuler plus du reste aussi. Et ça te permet de multiplier ensuite encore plus l'effet boule de neige des intérêts composés sur le reste de tes actifs aussi. Alors que dans le pire scénario possible, finalement, c'est juste ces 5% de ton portefeuille que tu perds. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu y as vu de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à rejoindre mon canal WhatsApp. Je te mets le lien en description. C'est complètement gratuit. C'est full valeur sur les investissements. Je vais personnellement t'envoyer un message de bienvenue. Tu peux aussi discuter avec moi en DM pour me demander si tu as besoin, si tu as des questions spécifiques, toi, sur les investissements. Et plus tu attends pour rejoindre, plus tu perds la valeur parce que les anciens messages ne sont pas sauvegardés. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick. Ciao!